Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel WordPress WooCommerce. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir qu'est-ce qu'un shortcode dans WordPress et WooCommerce. Le mieux, c'est de passer par un exemple. Vous avez à l'écran un article de blog rédigé sur le site Digi34 qui me sert pour faire des démonstrations. Et je vais ajouter un formulaire en dessous de l'image qui est présente ici. Je vais donc modifier mon article. Et je me positionne en dessous de l'image. Et ici, je voudrais rajouter mon formulaire. Pour rajouter mon formulaire, je vais utiliser ce qu'on appelle un shortcode. Alors tout d'abord, je vais faire mon formulaire. Je vais donc, pour l'instant, je vais mettre à jour mon article. Je vais donc d'abord créer un formulaire avec un plugin qui s'appelle Forminator Pro, qui est pas mal du tout d'ailleurs. Et je vais donc créer un nouveau formulaire. Je vais l'appeler formulaire test. Je vais créer mon formulaire. Donc de base j'ai des champs, après je peux en ajouter, mais c'est pas l'objet du tutoriel. Une fois que j'ai fini mon formulaire, je le publie. Ça y est, il me dit que le formulaire est prêt et il m'indique un shortcode. Voilà à quoi ressemble un shortcode. C'est une espèce de commande qui est entrecrochée. Je copie mon shortcode. Je reviens sur l'édition de mon article. Je me positionne en dessous de formulaire et je colle mon shortcode. Voilà. Et à la place de ce shortcode apparaîtra le formulaire que je viens de créer. Je mets à jour et nous allons voir le résultat. Voilà, en dessous de l'image, j'ai installé un formulaire. Et partout où je vais copier ce shortcode, le formulaire apparaîtra. Un exemple, je vais aller dans la page Contactez-nous, je vais l'éditer. Et alors là j'utilise Divi, je vais supprimer ce formulaire là et je vais ajouter le shortcode. Alors là ne faites pas attention à ce que je fais, j'utilise Divi. Voilà, j'ajoute le shortcode ici. Je mets à jour, on va voir la page. Voilà la page de contact et le formulaire qui apparaît en bas. Alors l'avantage du shortcode, c'est que si maintenant je modifie le contenu de mon formulaire, comme vous pouvez le voir, nous avons nom, email, phone number et message. Si je reviens sur l'édition de mon formulaire, si je veux mettre le message en premier par exemple, voilà, je vais le mettre sur 2 lignes et je vais rajouter un champ website qui est ici donc. Voilà, je sauvegarde mon formulaire et vous l'aurez compris, le formulaire lui va être modifié autant sur la page d'accueil que sur mon article de blog. En fait, il va être modifié, comme vous pouvez le voir à l'écran, à tous les endroits où le shortcode aura été inscrit. Voilà, ça c'est l'intérêt des shortcodes, c'est que une fois qu'ils sont positionnés, après à chaque fois qu'on modifie le contenu du shortcode, ça le modifie à tous les endroits. A noter que là, je vous présente un shortcode pour un formulaire, mais selon les plugins que l'on utilise, il peut y avoir des shortcodes pour afficher tout et n'importe quoi. Un calendrier, un produit WooCommerce, un diaporama, un chat, un forum, des statistiques. Bref, voilà. C'est vraiment très vaste les shortcodes. Voilà, tout dépend des plugins que vous utilisez. Et ces plugins vous donnent des shortcodes. Vous les collez là où vous voulez faire apparaître les éléments qu'appelle le shortcode.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous rappelle que sur le site whoopfrance.fr, vous trouverez plein d'infos, des services ainsi qu'un forum sur lequel vous pourrez poser toutes vos questions WordPress ou WooCommerce. Je vous rappelle également que nous proposons sur WooFrance des hébergements WordPress WooCommerce avec système de sauvegarde, renforcement de sécurité, thèmes et plugins premium déjà installés. N'hésitez pas à vous rendre sur le site WooFrance pour découvrir tout cela. A très bientôt pour d'autres vidéos.